Moi, j'ai une question qui vraiment détruit un peu mon couple, je le reconnais. C'est la question financière. Parce que j'ai grandi avec un papa qui ne contribuait pas du tout. Et ma mère s'est occupée de nous, de mes frères, jusqu'à ce qu'elle quitte ce monde. Et ça m'a forgé une identité financière qui fait que dans une relation, lorsque un homme, même en plaisantant, me dit, écoute, je suis quelque part, il n'y a pas le réseau, transfère-moi des unités, il m'énerve. Automatiquement, il m'énerve. Je le vois comme un gigolo. Et aujourd'hui, je suis mariée. Par la grâce de Dieu, j'ai eu un homme qui n'est pas milliardaire, mais qui a compris ça, qui fait ce qu'il a à faire. Quand c'est la fin du mois, il me donne des enveloppes, ça. Mais il arrive par moment où il n'a pas les moyens. Mais je vous assure, papa, que j'arrive même pas à acheter une boîte d'allumettes. Par exemple, aujourd'hui, il était quelque part, j'ai acheté un truc qui faisait 1200. Quand je quittais la maison, je lui ai rappelé qu'il me doit 1200. Et il m'a dit, mais tu abuses. Parce que quand tu fais des trucs, je te rembourse. Mais pourquoi tu me rappelles? J'ai dit non, parce que quand je t'ai mentionné que j'avais fait l'achat, tu n'as pas réagi. Donc je suppose que tu n'as pas compris. Donc comme je pars à la prière, je te rappelle que tu me dois 1200. Et je reconnais que c'est très sérieux, c'est un vrai problème pour moi. Non, c'est bien que tu... Je reconnais que c'est un problème pour moi parce que je me rappelle qu'une fois on nous a coupé le courant parce qu'il m'a dit qu'il n'avait pas la possibilité, il avait un problème. Je suis restée là pour 49 000, ils ont coupé le courant. Tu travailles? Oui, je travaille. Ah, et tu avais 49 000 à papier? Je travaille, mais je peux donner l'argent à mon frère, je peux donner l'argent à un ami. Attends. Mais dès lors que je peux donner l'argent à mon frère, je peux donner l'argent à un ami, je peux donner l'argent à quelqu'un avec qui je ne suis pas en couple. Mais dès lors que je suis dans une relation amoureuse avec quelqu'un, il n'a pas le droit de me parler d'argent. Alors écoute-moi bien. Toi-même, ce qui est très intéressant, c'est que confronté à la lumière de Dieu, tu sais toi-même que tu es dans l'erreur. Tu le sais, mais il y a comme une pression d'un héritage que tu as eu de la famille dans laquelle tu as vécu. Et ce que je vais te dire comme bonne nouvelle, c'est que toi, tu es déjà à la porte de la délivrance. Il y a beaucoup de tes soeurs qui ont crié, qui sont dans le même cas. Beaucoup. Qui n'aiment pas donner En fait, c'est comme une maladie pour certaines sœurs. Qui n'aiment pas participer avec leur argent dans le couple. Généralement, l'argent de la femme, c'est son argent. L'argent de l'homme, c'est pour la famille. Alors que la femme de Proverbe 31 travaillait pour la famille. Donc il faut lire Proverbe 31 à haute voix. Amen. Au moins, ça dit matin et soir pendant 11 jours. Tu lis ça à haute voix. Tu dis, Seigneur, fais de moi cette femme de Proverbe 31. Et je vais prier pour toi. Je vais te demander à mon épouse de rentrer en contact avec toi. Vous allez avoir le temps de prier. Parce qu'il faut vraiment que tu sois débarrassé de cette forteresse qui est en train d'être nuisible à ta vie. Et pendant que je te parle, je vais parler à toutes les sœurs. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Il faut comprendre que dans un couple, la femme, c'est élégant pour une femme de contribuer, de participer. La femme est une aide, pas une consommatrice. Elle est une aide. Et elle aide avec tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle gagne, participe au couple. Moi, ce que je pense de la gestion de l'argent, si le mari touche 100 000, et là, bon, allons-y pour que ce soit pas un peu prophétique, le mari touche 10 millions et que la femme touche 2 millions, le couple touche 12 millions. Voilà comment est-ce que vous devez vous dire. Non, voilà, c'est ça que tu as secoué ta tête, mais je reprends encore. Tu vois, donc, il faut... Le mari touche 10 millions, la femme touche 2 millions, le couple touche 12 millions. Ton mari, bénis Dieu pour lui, il est un homme extrêmement patient et bien. Si tu as épousé un homme comme moi, c'est un traumatisme, c'est pas possible, ça ne passe pas. Avec moi, ça ne peut pas passer. Ça, je vais te dire, ça ne passe pas. C'est même pas acceptable. Parce qu'il faut que nous soyons ensemble et que je sente. Parce que là où est ton trésor, là est ton cœur. Si tu ne mets pas ton argent dans ton couple, ton cœur n'est pas à ton mari. Ce n'est pas possible. Il faut que tu prouves que ton cœur est avec ton mari. En mettant ton argent dans ce qui concerne ton mari. Sinon, ton cœur n'est pas là. C'est vraiment important. C'est vital que tu le fasses. Vous avez une famille ensemble, des projets ensemble, c'est important. Donc vous deux, vous avez les revenus de 12 millions et vous asseyez tous les deux avec l'argent que vous avez tous les deux pour bâtir votre famille. Maintenant, il y a des cas où les hommes vous diront, certains hommes vous diront, tes 2 millions que tu as, oh, tu en fais ce que tu veux, moi je vais gérer ma maison. Certains hommes vous diront. Et moi je dirais à ces hommes,
C'est un danger d'agir de la sorte. Parce qu'une femme qui ne met pas son argent dans la maison commence à avoir des fissures sur le mur. Les lézards peuvent entrer. Il faut faire très attention. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. C'est ce que la Bible a dit. Donc c'est important vraiment qu'on le comprenne. Se mettre ensemble dans la gestion de l'argent. C'est vrai que tu dois avoir ta liberté sur un certain montant parce que tu travailles en même temps. Mais attention, s'il te plaît, ça doit être réglé. Pas seulement dans ton cas, mais dans le cas de toutes les sœurs qui honteusement sont assises là ou qui m'écoutent en direct et qui sont dans le même cas. Ok.